Il est midi sur Canal Algérie. Madame, monsieur, bonjour. Merci pour votre attention à la une de l'actualité de ce vendredi 4 novembre. La 31e session du sommet de la Ligue des États arabes fait toujours réagir. Un sommet salué à travers le monde entier. Nous évoquerons dans ce journal les réactions de plusieurs chefs d'État qui félicitent l'Algérie, notamment pour l'organisation de ce sommet et le rôle qu'elle a joué pour faire de cet événement d'envergure un succès. Et le sommet d'Alger, qualifié d'historique par plusieurs chefs d'État, était une grande occasion pour consolider notamment la coopération entre les pays arabes. Retour dans ce midi sur les moments forts de ce rendez-vous qui constitue un jalon important dans le renforcement de la solidarité arabe. Et au volet international, au Maroc, la grogne populaire ne faiblit pas. Les Marocains continuent d'investir les rues du pays pour dénoncer une situation devenue insoutenable. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre. La 31e session de la Ligue des États arabes fait toujours réagir. Un sommet salué à travers le monde entier par plusieurs chefs d'État qui ont félicité l'Algérie pour l'organisation de ce sommet, mais également pour le rôle qu'elle a joué pour faire de cet événement d'envergure un succès de tout point de vue. Des messages dans lesquels les dirigeants souhaiteraient voir les conclusions de ce sommet promouvoir l'action arabe commune à des perspectives prometteuses qui répondent aux aspirations des peuples arabes. Yamina Saïdji. Historique. C'est ainsi que plusieurs chefs d'État ont qualifié les résultats de la 31e session du sommet arabe tenue le 1er et 2 novembre à Alger et ont réalisé son principal objectif, la réunification des rangs arabes. Le président russe Vladimir Poutine a salué les participants au sommet arabe d'Alger, affirmant l'importance du rôle des pays du Moyen-Orient et le nord de l'Afrique, assurant que le processus de formation d'un régime multipolaire dans les relations internationales prend de l'ampleur et se construit sur les bases de l'équité, la justice et le respect des intérêts légitimes des uns et des autres. Le président chinois Xi Jinping a également adressé un message au président de la République Abdelmajid Tebboune dans lequel il félicite le président de la République, président en exercice du Conseil de la Ligue des États arabes, à l'occasion de la tenue de la 31e session du sommet à Alger. Souhaitant le succès total de ce sommet, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé que sa participation au sommet arabe est une expérience de solidarité avec l'Algérie. Il a d'ailleurs exprimé sa gratitude à l'Algérie et son peuple, qualifiant la Ligue arabe de partenaires très importants de l'ONU dans la réalisation de la sécurité, de la paix et du développement dans le monde. L'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, a félicité le président de la République Abdelmajid Tebboune pour la réussite du sommet arabe d'Alger, formulant le vœu de voir ses conclusions promouvoir l'action arabe commune à des perspectives prometteuses répondant aux aspirations des peuples arabes. Le président irakien a pour sa part souligné l'importance de poursuivre les efforts en vue de renforcer les relations entre les États. Il a appelé à unifier les positions arabes en cette conjoncture internationale marquée par des défis importants afin de préserver la sécurité et la stabilité et de construire nos pays sur la base d'une coopération fructueuse et de l'action commune. Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbiba a également salué le rôle positif de l'Algérie dans le règlement de la crise, soulignant que l'Algérie est un pays voisin et un partenaire sur lequel les Libyens fondent de grands espoirs, notamment au regard de la confiance et de la crédibilité dont elle jouit. L'État des Émirats arabes unis a réaffirmé les positions fermes de son pays en faveur des questions arabes, soulignant que le renforcement de l'action arabe commune demeure le principal objectif de sa politique extérieure. Le président tunisien Kais Saïed a lui aussi salué les efforts de l'Algérie en vue de rassembler les États arabes à l'occasion du 31e sommet arabe qu'elle abrite et préside, espérant que le sommet arabe lui permette de rassembler les frères arabes autour d'un ensemble de solutions pour transcender les défis et cumuls du passé. Le Royaume d'Arabie Saoudite a salué les résultats des réunions parrainées par l'Algérie dans le cadre des efforts de réconciliation entre les factions palestiniennes et souhaité que ces efforts parviennent à l'unification des rangs palestiniens. Le Royaume de Jordanie a affirmé que les débats se sont déroulés dans la franchise et d'une manière claire et directe autour de l'ensemble des défis auxquels fait face le monde arabe.
Le sommet arabe d'Alger s'est achevé sans aucune réserve, mieux encore, avec un consensus sur toutes les questions. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'a affirmé. Le sommet d'Alger constituait un jalon important dans le renforcement de la solidarité arabe. Un rendez-vous à saluer à travers le monde entier pour ses résolutions, notamment celles relatives à la solution des crises dans de nombreux pays arabes et les non-ingérences étrangères. Raouf Hamouch. في خدمة العرب إذا أحيط بحب كبير منكم لا تتركوه وحيدا وشكرا والسلام عليكم. أشكر دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء لجمهورية لبنان على كلمته، ومثل ما تكلمنا على انفراد سنكون دائما مع لبنان إن شاء الله. شكرا سيد الرئيس. Le message est fort. Dans une allocution prononcée au deuxième jour du 31e sommet arabe présidé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre libanais Najib Mikati évoque la situation socio-économique difficile du Liban, soulignant que son pays souffre économiquement, socialement et même sur le plan environnemental. La réponse est immédiate. L'Algérie soutiendra les efforts continus avec le peuple libanais afin de trouver une solution efficace et réelle pour son développement. C'est pour la première fois qu'un sommet de la Ligue arabe se termine sans aucune réserve. Mieux encore, avec un consensus sur toutes les questions. Le chef de l'État l'a affirmé, le sommet d'Alger constituait un jalon important dans le renforcement de la solidarité arabe. Un sommet arabe salué à travers le monde entier pour l'organisation de ce sommet, mais également pour le rôle qu'elle a joué pour faire de cet événement d'envergure un succès de tout point de vue, notamment sur la question palestinienne qui a retrouvé de la visibilité à travers ce sommet, mettant l'accent sur son caractère central après des années de marginalisation. إن للجزائر مكانة خاصة في قلوب شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، فعلى أرضها أعلن الشعب الفلسطيني قيام دولته في العام 1988 وفي رحابها عقدنا منذ أسابيع مؤتمرا للم الشمل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية سعيا لإعادة توحيد الصف الفلسطيني، مؤكدين تقديرنا وحرصنا على إنجاح هذه الجهود الجزائرية المباركة. Et justement, le 31e sommet arabe est d'ores et déjà qualifié d'historique par la plupart des observateurs, qui apportaient en lui les prémices de l'unification des rangs comme celui des Palestiniens, à laquelle aspire l'ensemble du monde arabe. والثابت بالدفاع عن قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي جددنا كلنا بشأنها دعمنا المطلق للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود جوان 67 وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية. Dans ce cadre, tous les experts ont salué les résolutions du sommet d'Alger, notamment celles relatives à la solution des crises dans de nombreux pays arabes et les non-ingérences étrangères. Des résolutions ayant reflété les valeurs de la diplomatie algérienne, comme c'est le cas en Libye, où elle appelle à trouver une solution interlibyenne pour sortir ce pays de l'ornière et aller vers des élections générales. Et concernant toujours le sommet arabe d'Alger, depuis la Palestine occupée, ils étaient nombreux à saluer la position du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a veillé à ce que la cause palestinienne soit entendue durant ce sommet, notamment à travers la déclaration d'Alger qui stipule un soutien total à un État palestinien, membre à part entière des Nations Unies. Raouf Hamouch, une nouvelle fois. Les experts sont unanimes à dire que le sommet arabe d'Alger a connu un franc succès, et ce, sur tous les plans, à commencer par la cause palestinienne qui a repris sa visibilité après des années de marginalisation. Je pense que c'est la première fois depuis longtemps qu'un sommet arabe accorde autant d'importance à la cause palestinienne. Le sommet d'Alger était quelque part celui de la Palestine. Et pour preuve, le président Tebboune l'a évoqué à plusieurs reprises dans son allocution devant les participants au 31e sommet arabe.
Dans les territoires occupés de la Palestine, ils ont été nombreux à saluer la position du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a veillé à ce que la cause palestinienne soit entendue durant ce sommet, notamment à travers la déclaration d'Alger. Concernant la cause palestinienne, l'Algérie est la force motrice de la Ligue arabe. Ce pays frère a toujours été solidaire avec ses frères palestiniens. L'Algérie ne nous a jamais abandonnés. C'est pour cette raison que toute la Palestine est optimiste quant à la suite des événements. Le sommet arabe d'Alger a connu une réussite totale. Il faut rappeler que c'est grâce à l'Algérie que les factions palestiniennes ont été unifiées à travers la signature de la déclaration d'Alger le 13 octobre dernier. C'est un accord historique qui a fait beaucoup de bien aux Palestiniens. Le 31e sommet arabe est d'ores et déjà qualifié d'historique pour la plupart des observateurs, qui a porté en lui les prémices de l'unification des rangs à laquelle aspire l'ensemble du monde arabe. Et les travaux du sommet arabe en Algérie a suscité beaucoup de réactions de la part des Algériens qui ont suivi cet événement avec grand intérêt. Pour tous, il est devenu nécessaire pour les dirigeants arabes de s'entendre sur une position commune et de passer à l'action, nous dit Malika Bellal. Tenu dans une conjoncture régionale et internationale exceptionnelle et d'une extrême complexité, marquée par la montée des tensions et des crises, le sommet arabe constitue une plateforme pour un débat riche, franc et ouvert entre les présidents souverains et chefs de gouvernement arabes. C'est un sommet qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Les résultats sont positifs et le plus important, c'est le fait que les chefs d'État arabes aient décidé de se réunir et d'aborder des questions importantes. En ce qui me concerne, je trouve que ce sommet est une réussite. Les Algériens sont fiers d'accueillir les pays arabes qui ont pu exprimer leur avis et leur vision. Maintenant, il reste à appliquer toutes ces décisions sur le terrain. Ce sommet a réussi à réunir les chefs d'État arabes autour de la même table et c'est ce qu'il faut faire. En plus de la présence des chefs d'État arabes, plusieurs responsables d'organisations internationales comme le représentant des Nations Unies étaient présents. Ce sommet a réuni les chefs d'État arabes sur des questions importantes. La diplomatie algérienne a su s'imposer sur la scène internationale. Les travaux de la 31e session du sommet arabe ont pris fin sur un ton déterminé des chefs d'État de hisser la coopération interarabe au niveau des exigences de l'heure et de donner un nouveau départ à l'action arabe commune au sein de laquelle la centralité sur la cause palestinienne a été réaffirmée grâce à la détermination de l'Algérie qui a toujours soutenu les causes justes. L'Algérie a prouvé encore une fois sa force et sa détermination. Sa politique est une politique très réfléchie. La cause palestinienne et les conflits entre pays arabes étaient au centre des discussions durant ce sommet. La cause palestinienne a été au centre des discussions durant ce sommet, ce qui traduit l'intérêt des pays arabes, mais surtout de l'Algérie pour cette cause. Les travaux du sommet ont permis d'évoquer les moyens à même de rassembler et de raffermir les rangs, de définir les priorités et les champs d'action communes à impact positif immédiat et perceptible pour les peuples arabes. Et par ailleurs, et dans l'actualité internationale au Maroc, la grogne populaire ne faiblit pas. Les Marocains continuent d'investir les rues du pays pour dénoncer une situation devenue insoutenable au fil du temps. Yasmine Msoudi. Au Maroc, la colère et l'indignation ont atteint leur paroxysme. Dégradation du pouvoir d'achat, cherté de la vie, chômage, l'injustice dont sont victimes les Marocains et la précarité dans laquelle ils vivent les poussent à investir la rue et à dénoncer une situation devenue insupportable. Malgré ces cris de détresse, la situation des Marocains ne cesse de se détériorer. Ces derniers pointent du doigt le Makhzen, tenu pour responsable de la dégradation de la situation sociale et économique de leur pays.
بزاف كاع الشعب ضر بزاف وحشومه هادشي اللي دارينا اخنوش بزاف زاد في الاول وفي الثاني والمازوط وسكتنا ولكن الشعب راه غادي ينفعوا دابا كيقول لك غنزيدوا في البوطه عرفتي شنو هي البوطه والشعب ديالنا باش كيتسالك البوطه هي اللي كيسالك من غتولي البوطه ب 2600 ولا 2400 واحد كيشد 40000 ولا 60000 ريال كيفاش غيخدم راه زعما والزيت ولا اله الا الله محمد رسول الله راه بزاف علينا هذا الشيء وراه الشعب تضر وراه لا بقى هذا الشيء غادي ويتزاد فيه راه غتنوض شي كارثه. Les Marocains vivent une crise économique et sociale sans précédent. Les mouvements de protestation ne cessent de gagner du terrain. Les Marocains se disent engagés dans leur combat pour la dignité, condamnant ce qu'ils qualifient d'acte de mépris envers les doléances légitimes d'un peuple lésé dans ses droits les plus élémentaires. Et retour en Algérie et cette information des pluies parfois orageuses accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent sous orage affecteront des wilayas du centre et de l'est du pays à partir de cet après-midi, a indiqué hier jeudi l'Office national de météorologie dans un BMS et classé niveau de vigilance orange. Le BMS concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Djidjel et Skikda, précise la même source, ajoutant que la validité s'étalera d'aujourd'hui à 15h jusqu'à samedi à 3h avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm. Les wilayas d'Attaraf, Soukharas et Guelma sont également concernés par les pluies et ce à partir d'aujourd'hui 18h jusqu'à samedi 18h avec des quantités de pluie estimées entre 30 et 40 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, ajoute le BMS. Et plus de détails s'agissant de ce BMS tout de suite avec Amina Abed et les nouvelles du ciel. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information sur Canal Algérie, ça sera à 19h. Soyez vigilants et bon appétit si vous êtes à table. À demain.